Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Yes, sir. On va parler ce matin de la durée de vie utile des équipements et des matériaux. Oui, exactement. Va falloir faire une analyse de la situation un peu par rapport à ça. Quand que nos clients nous demandent des visites de propriété, nous demandent de l'information sur une propriété, il y a des faits majeurs qu'on va voir dans la déclaration du vendeur et il va falloir y porter une attention particulière. Naturellement, le courtier immobilier, son travail, c'est de lire la déclaration du vendeur, d'avoir le maximum d'informations, mais vous aussi, de votre côté, en tant qu'acheteur, vous allez avoir une responsabilité de lire et de poser des questions face à ce que vous ne comprenez pas. Okay. On va parler de durée de vie des matériaux. Souvent, les gens vont passer à côté de cette particularité-là, ne prendront pas en compte les années de construction, les codes de bâtiment dans ces années-là. Il ne faut pas oublier, mettons, on donne un exemple, propriété 1960, elle a été construite selon le code de 1960. Donc, s'il y a une mise à niveau à faire sur la propriété en plomberie, électricité, va falloir respecter les normes de 2020 avec les nouveaux codes. Mais moi, je pense à un jeune couple, oui. Une première maison, on ne connaît pas ça. Oui. Oui. On va demander, c'est l'inspecteur qui va... L'inspecteur en bâtiment va vraiment vous donner les grandes lignes, là, et puis lui va vous recommander de faire venir des experts sur différents points. Un exemple qu'on voit très fréquemment, je reprends mon exemple des années 1960, une propriété, le panneau électrique. Bon, mais le panneau électrique, lui, en réalité, il a été construit dans ces années-là avec la demande de courant des propriétés dans ces années-là. Donc, si vous voulez faire des améliorations, des changements, il va peut-être falloir penser dans un court moyen terme d'aller faire le changement du panneau complet d'électricité. Mais aussi, dans votre panneau électrique qui va être là présent, est-ce que les pièces sont disponibles? Il faut vraiment faire une analyse de la situation sur l'ensemble de l'immeuble. Naturellement, une maison neuve ou une maison de 2010 au prix identique avec le même nombre de pièces pourrait avoir une valeur supplémentaire sur la 2010 versus la 1960, tout dépendant des améliorations qui vont avoir été portées. Donc, de là, l'importance de garder toutes vos factures de travaux, de rénovation, d'achat d'équipements, de garantie. Même si les équipements ne sont plus garantis, n'ayez pas l'habitude de jeter ces papiers-là. Ils sont importants pour au moins avoir l'idée c'est quoi les pièces qui vont à l'intérieur de tout ça. On prend, mettons, un exemple, une propriété, bloc de béton. Les blocs de béton ont une durée de vie environ de 150 ans selon ce que j'ai fait comme recherche. Mais tout dépendant dans quel type de sol qui va avoir été mis. Un sol plus glaiseux, un sol qui va très bien s'irriguer, beaucoup sablonneux avec un peu de cailloux à l'intérieur, va avoir une durée de vie qui va être complètement différente. Et que donc, il va vraiment porter une attention particulière à ces faits-là. Puis aussi, ça a une valeur aussi. Parce que là, présentement, ce qu'on voit, les propriétés, je le mentionnais tantôt, Sylvain Hordon, là, juste pour vous donner un exemple, là, le Lachenay 2019 se vendait en moyenne 277 000 et le Lachenay 2020 se vend 377 000. Hey. Une hausse de valeur de 100 000 $. Mais pour une propriété de 1960-1970 versus une 2010 au prix égal, vos entretiens ne seront pas les mêmes. Il n'y aura pas des choses à faire. Un revêtement de toit, c'est simple. Ça a une durée de vie environ de 20-25 ans, au gros maximum, tout dépendant. Si la toiture, le revêtement a subi du verglas, des vents ou des endommagements. Il faut faire une analyse complète. Naturellement, notre travail va de vous épauler par rapport à ces faits-là, mais aussi l'inspecteur aussi va vous guider à vous envoyer les professionnels auxquels ils vont être capables de juger ce qui va avoir l'état des lieux directement, mais ça a une valeur aussi sur la propriété directement. Donc, vous achetez une 2010, un exemple, le revêtement de toit, on a une durée de vie environ de 2010, on a une durée de vie de 20 ans à peu près. 2030, il va falloir refaire le toit. Mais si vous achetez une propriété plus âgée, que le toit n'a pas été refait, il va y avoir un 5, 6, 7 000 $ à injecter dans la propriété à court terme, tout dépendant s'il reste un 3-4 ans de vie utile. Et ça, il faut prendre ça en compte, évidemment, quand on fait l'achat de la maison. On se dit, OK, là, ça va me coûter tant, mais dans 3 ans, j'ai ça à refaire, dans 5 ans, j'ai ça à refaire. Exactement. Si on prend uniquement un autre fait, les systèmes de climatisation centraux. Bon, mais si on était sur l'ancien gaz du système de climatisation et que là, il y a une problématique, probablement que les compresseurs vont être moins disponibles, la main-d'œuvre va avoir plus de difficultés à travailler sur ces items-là, les pièces, ça va être très difficile. Vous êtes obligé de faire une conversion avec les nouveaux systèmes. Donc, encore là, c'est des dépenses qui vont se mettre dans la propriété et c'est l'analyse complète. À l'achat d'une propriété, immédiatement, c'est un prix qui va être là. Mais il faut voir l'entretien à travers le temps que vous allez devoir y mettre. Une propriété bien documentée des années 1960 avec un entretien qui a été rigoureux a une même valeur, de même qualité qu'une 2020. Mais c'est vraiment de s'assurer avec notre client vendeur qu'on a le maximum de documents qui va nous dire c'est quoi les entretiens qui ont été faits et aussi de vue quand on visite la propriété. On est capable de décider
les manques d'entretien ou l'entretien qui était très rigoureux sur la propriété. Il faut vraiment être aux aguets sur ces points-là. D'où l'importance, même si on ne pense pas pour l'instant en revendre prochainement, d'où l'importance de toujours garder les factures des travaux qu'on effectue. Factures de travaux, tout ce qui est là, gardez-les, faites-vous un beau document et donnez-le à votre acheteur, il va être d'autant plus satisfait. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube aussi, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Présentement, aujourd'hui, c'est la 201e. Et aussi sur le Facebook. Tout est disponible avec un plaisir de vous parler. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.